Je m'appelle Jérôme, j'ai 45 ans, je viens de Bretagne. Je suis venu à Paris faire des études de cinéma. J'ai été longtemps intermittent du spectacle en tant que technicien machiniste. Puis je me reconvertis pour pouvoir travailler en librairie. Là, je cherche du travail, mais je ne désespère pas de trouver du travail. J'ai bénéficié en 2010 d'une crânière graisse totale du visage, qui était une crânière mondiale, et en 2018 une seconde graisse totale également, qui finalement est aussi une crânière mondiale, puisque jamais une personne graissée du visage n'avait été regraissée. Donc aujourd'hui, 2 ans et demi après la seconde graisse, tout va très bien, je n'ai eu aucun rejet jusqu'à présent. Alors j'ai rencontré le docteur Lantilly grâce à un reportage qui montrait un des patients du docteur Lantilly qui est atteint de la même maladie que moi, la neurofibromatose, et qui avait été graissé du bas du visage. J'ai très longtemps hésité à appeler le docteur Lantilly pour prendre un rendez-vous, car j'avais été déçu de toutes les opérations de chirurgie esthétique classiques que j'avais subies. Et je me suis décidé, mais tout d'abord dans un but purement informatif, savoir si mon corps revenait d'une graisse, etc. Et donc j'ai rencontré le docteur Lantilly. Dans un premier temps, mon cas ne revenait pas d'une graisse, puisque une partie du visage était atteinte. Et la maladie à l'époque, on est en 2010, progressant très rapidement, il a été possible finalement de rentrer dans un protocole de graisse. Et la première graisse, c'est celle du 27 juin 2010. Donc ça fait quasiment 10 ans. Et je suis resté en contact, bien évidemment, avec le docteur Lantilly pour un suivi post-opératoire. Et en 2017, j'ai fait un très très gros rejet. Il fallait enlever le premier graisson et refaire donc une seconde graisse qui s'est faite dans la nuit du 15 au 16 janvier 2018. Donc à peu près maintenant 2 ans et demi. Et cela aussi, ça s'est très très bien passé, même mieux que la première graisse. Et aujourd'hui, tout va très très bien, les examens sont tous très bons et je n'ai fait aucun rejet. Je pense que cette force que j'ai en moi vient en partie de ma mère, qui a un caractère très fort, pas mauvais caractère, un caractère très fort, qui est une battante, qui ne baisse jamais les bras, qui va de l'avant. Et paradoxalement, le comportement des autres à mon égard, c'est-à-dire les moqueries, les insultes, le rejet, tous ces comportements m'ont aidé. Parce que j'ai gardé tout en moi, je ne répondais jamais, et j'ai permis d'acquérir une certaine force qui fait que je ne laissais pas à l'autre. Et la deuxième chose, et là c'est le grand mystère, c'est vraiment corporel, physiologique, je n'arrive pas à m'écrouler totalement. Même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours un palier où mon corps me dit stop. Et je ne peux pas aller en dessous.
Et je reviens et je me redresse et je vais à nouveau de l'avant. Donc il y a une partie qui est mystérieuse, c'est une réaction, oui, corporelle qui me dit stop, danger. Comme si effectivement, voilà, comme si mon corps me disait stop, n'écoule le temps, il y a danger. Et j'arrive à reprendre le défi. Alors, ce qui m'énerve le plus, c'est le comportement que l'on peut avoir, je suis pas meilleur qu'un autre, hein, que l'on peut avoir vis-à-vis de l'autre. L'autre avec un grand A. Parce qu'il est obèse, parce qu'il est petit, parce qu'il est nègre, parce qu'il est différent de nous, on le regarde, on le rejette, on le met de côté. C'est totalement contradictoire avec la bien-pensance, le vivre ensemble, le côté un peu flower power. C'est bien d'avoir des idées comme ça, mais encore faut-il mettre en action au quotidien nos pensées. Et ça peut être une chose logique. Sur ceux qui vivent à Paris et qui traînent le métro, quand quelqu'un fait la quête, plutôt que de regarder par la fenêtre où il n'y a rien à se voir dans le métro, c'est regarder la personne en face et lui dire non, si on ne peut pas donner. Ces gens-là ne sont pas stupides. Ils savent très bien qu'on ne peut pas leur donner en permanence. Mais les regarder, c'est les faire exister. C'est leur rendre une humanité. Et moi, ça m'énerve au plus haut point. Les gens qui ne veulent pas, ne peuvent pas donner, ça je comprends, mais qui regardent par la fenêtre et qui se plongent dans la lecture de leur journal pour ne pas avoir à dire non. Je trouve ça immonde. Et c'est ces contradictions entre les discours et les actions qui m'énervent. Alors, moi, tous ceux qui veulent réaliser leurs rêves, ils sont, je citerai Hergé, le créateur de Tintin, qui a dit, à force de croire en ses rêves, l'homme en fait une réalité. Et voilà, il faut persévérer parce que le hasard fait qu'on peut rencontrer une personne qui connaît quelqu'un qui va pouvoir vous donner les moyens de concrétiser votre projet. C'est à la limite, il faut presque pas. Alors, faut faire attention à ce que je dis. Il faut presque pas chercher avec force et hargne. Il faut se donner les moyens de réussir, et ce sont aussi les autres qui peuvent vous apporter, vous donner des moyens de réussir. Mais les hasards de la vie font que oui, tout est possible à condition d'y croire. Il faut vraiment ne pas baisser les bras, même dans les moments difficiles, comme on traverse tous, c'est normal. Et je dis même heureusement, hein, on n'est que des êtres humains. Mais non, il faut se donner des moyens et forcément un jour on réussit. Alors, j'aimerais remercier en priorité ma famille, des parents, mon frère, ma soeur, qui m'ont été d'un soutien indéfectible. Alors ça paraît banal de dire ça chez la famille, mais tout le monde n'a pas la chance d'être proche de sa famille. Mes amis également qui ont été toujours présents dans les moments très difficiles, par des petits gestes, par un regard, un simple mot, et ils m'ont aidé. Et puis évidemment un immense merci au docteur Lantieri pour ce qu'il m'a apporté en tant que médecin, évidemment, mais ce qu'il m'a apporté également en tant qu'homme.
Et ça, je suis redevable de beaucoup de choses à ce niveau-là. Et voilà, j'espère que ceux qui se trouvent dans une situation difficile trouveront trouver l'énergie de tomber dessus et d'aller de l'avant. J'aimerais qu'on change le regard que l'on porte sur les autres. Alors on parle, comme je le disais tout à l'heure, du vivre ensemble. Ça, ce sont des belles paroles. Dans les actes, c'est le calme plat. Parce qu'on ne met jamais en acte ce que l'on dit, rarement. Donc j'aimerais bien qu'ensemble se décide à agir en fonction de ses convictions, qu'on soit en accord avec ses convictions dans le quotidien. Il n'est pas besoin d'aller à l'autre bout du monde et de sauver la planète. C'est regarder quelqu'un qui fait la quête dans le métro, et voilà, le faire exister, et ne pas être dans l'indifférence de l'autre. Ce sera un rendre un peu plus humain.